Verset 12, il dit, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire que tout ce qui existe autour de nous, c'est du nez. C'est du néant. Parce que tout est à Dieu. Rien pour les hommes. Mais les hommes ont besoin de Dieu. Ce matin, je vais vous lire une histoire. Bien sûr, ce n'est pas une histoire comme vous connaissez. Ce n'est pas le berger et la bergère. Ni le grand méchant loup, le maire grand, ni le petit chaperon rouge. Mais c'est une histoire de la Bible. Vous savez, autour de nous, il y a beaucoup d'histoires. Quand vous allez dans les grandes surfaces, dans les librairies, il y a plein de livres d'histoire. On ne trouve pas beaucoup d'histoires de la Bible. Ça ne rapporte pas peut-être beaucoup, financièrement parlant. Dans Luc, j'ai une petite araignée qui est là. Vous aimez les araignées, non? Ah, c'est dommage, la Bible parle des araignées. Le passage avec David. On ne parle. Il y a des pays, qui mangent des araignées. En friture. Ah, peut-être un jour, on ne sait pas. Hein. Dans Luc, cette histoire, on la trouve aussi dans Matthieu 25 et dans Marc aussi. Ce sont des similitudes au niveau des histoires, donc, qui se rapprochent. C'est la parabole des serviteurs et des récompenses. Luc 19, à partir du verset 11. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. Ce n'est pas l'antenne, hein, ça n'a rien, c'est une histoire. Parce que pourquoi qu'une parabole, c'est une antenne. Ça existe aussi. Luc 19, 11. Alors une parabole, c'est une histoire que j'ai de la vie de tous les jours que Jésus prend pour nous apporter un enseignement moral ou religieux. Donc ce sont des histoires que Jésus prend pour pouvoir rendre plus accessibles, pour qu'on puisse mieux comprendre les chances spirituelles. Donc il prend des comparaisons et des exemples dans le monde je dirais, matériel, dans la vie ordinaire ou dans le monde séculier. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Les disciples pensaient cela, mais il dit, ce n'est pas encore le temps. Jérusalem, ville de paix. Ça signifie cela en fait. Il dit donc, un homme de haute naissance. Un homme de haute naissance. Déjà on voit que ce qualificatif nous montre que ce n'était pas un homme ordinaire. Il dit un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Donc il parle de un pays lointain pour se faire désigner roi. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur a mis 10 pièces d'or. Dans d'autres versions, c'est mine. Et dans l'autre, c'est talent. Pas le talent pour chanter. Hein. Le talent, c'était de l'argent, en fait, qu'on pesait. Une mine, ça vaut à peu près 3 mois de salaire. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein. 3 mois de salaire, quand même. Hein. Et un talent, ça vaut entre 36 et peut-être 42 kilos. C'est 10, 20, 30 fois plus que ça. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'il donne. Et ça, il ne faut pas négliger ça. Donc, il donne à chacun 10 pièces d'or. Il dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez, cet homme ne fait pas de différence entre ses serviteurs. Il prend 10 serviteurs, il leur donne de l'argent, il dit, voilà, faites-les fructifier.
jusqu'à ce que je revienne. Mais ne dis pas quand il va revenir. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Vous savez ce qu'on appelle un concitoyen? Il y a citoyen et concitoyen. Ce n'est pas la même chose. Il faut distinguer entre concitoyen et citoyen. Donc, ça c'est important de le savoir. Les concitoyens, ce sont ceux du pays, quoi. C'est les gens du pays. Et les citoyens, ce sont qui ont droit de cité, qui dans une ville. Il dit, on ne veut pas que cet homme puisse régner sur nous. Il est détesté. Vous savez que des concitoyens, ça existe toujours, et ça existera toujours. Envoyer une délégation qu'un homme doit être, je dirais, nommé roi, pour être désigné roi. On peut dire que ces concitoyens qui le détestaient, c'est peut-être des religieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des religions qui n'aiment pas entendre parler de Jésus. Ça aussi, on peut le prendre aussi. Certaines religions disent, non, Jésus, il y a des pays, ce nom-là est interdit. Aussi, même si on peut parler de Jésus, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de Jésus. Son nom a toujours été un nom dérangeant, depuis que Jésus a existé, depuis sa naissance. Né de la Vierge Marie. Rappelez-vous, le roi Hérode voulait le faire supprimer. Parce que quand on a dit, tiens, il y a un roi qui est né, il dit, c'est pas possible. Ce roi, c'est moi. Donc, cela existe aussi. Des personnes qui se lèvent contre, je dirais, le fait d'entendre parler de l'Évangile, le fait d'entendre parler de Jésus. Je ne sais pas si... J'avais cette pensée tout à l'heure encore que dans les villes de France, dans certains villages, pas des grandes villes, hein, les petits villages, il y a encore des crucifix dans les coins de route, dans certains carrefours, on voit des crucifix qui existent toujours. Et ça, c'est pour rappeler quelque chose. Il y a un événement qui s'était produit il y a plus de 2000 ans, afin que les hommes ne puissent pas oublier. Et c'est encore là, hein, malgré il y a des gens qui s'opposent à l'évangile. Même quand vous allez dans des villages où on n'aime pas parler de l'évangile, le crucifix est toujours là aussi. Là, je ne comprends pas, moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tu peux parler de Jésus à quelqu'un et le crucifix est là-bas. Il dit, ah, d'accord, ça existe. Et ça, c'est un signe aussi pour les hommes et pour les femmes, pour leur montrer que Jésus est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est important. Donc, cette délégation qui va pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ça peut arriver dans une assemblée, dans une église. Nous ne voulons pas que ce pasteur règne sur nous. Puis ça peut arriver. On va voir le CNEF qui est là-bas. On envoie une délégation. Là, on ne veut pas que celui-là soit de cette église avec nous. C'est chaud ce que je dis là. Mais ça peut arriver aussi. Il y a bien des gens qui n'aiment pas le maire d'une ville. On le préfère, on ne veut pas que ce maire règne sur nous. Il y a bien des gens qui s'opposent au président de la République. N'est-ce pas? J'espère que vous ne faites pas partie de cela. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et ceux qui ne voulons pas aujourd'hui, demain un autre va venir, ils seront pour l'autre, mais ceux qui étaient pour l'autre vont dire, nous ne voulons pas que cette personne règne aussi sur nous, donc ça ne va pas finir cette affaire. Enfin, lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, finalement il est bien roi. On ne dit pas quand est-ce qu'il est revenu. Il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. 10 serviteurs, chacun 10 pièces. Il faut savoir une chose, cet homme, s'il a choisi ses 10 serviteurs, probablement il y avait encore d'autres serviteurs. Il n'y avait pas que 10 serviteurs, parce qu'il dit, il fait venir 10 serviteurs. Parce que le verset 13 nous dit, il appela 10 de ses serviteurs. C'est qu'il y avait encore d'autres. Mais il a fait un choix. Donc nous voyons que c'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui délègue. Vous voyez comment ça fonctionne? Ce n'est pas les serviteurs qui ont dit, bon, tu pars, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je veux faire? Non, non. C'est lui qui les appelle et puis dit, voilà,
je vous donne cela, faites-les fructifier. À son retour, il les fait venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande des comptes. Cet homme demande des comptes à ses serviteurs. Et ça nous interpelle, cette affaire. Que Dieu, parce que si vous regardez l'histoire, quand on parle d'un homme de haute naissance, la haute naissance signifie un homme d'une, je veux dire, on va dire de manière humaine, du sang royal. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était d'une hauteur, qui avait quelque chose de pouvoir, un grand pouvoir même. Et cet homme, c'est l'image de Jésus lui-même. Parce que Jésus prend ce texte et c'est l'image, et il montre à ceux qui sont là que cet homme de haute naissance, c'est lui-même. Après, vous allez me dire, pourquoi il prend de l'argent? Pourquoi il ne donne pas de faire autre chose? Il donne de l'argent pour le faire fructifier. Pourquoi il ne dit pas, tiens, je vous donne une épicerie et faites fructifier cette épicerie? Pourquoi? Parce que pendant qu'il parle, il y avait des hommes autour de lui, des opposants. Et ces opposants aussi aimaient de l'argent. On dit que les pharisiens, les religieux, ils aimaient l'argent. Les sadducéens aimaient l'argent. Vous savez, il y a des religieux qui aiment beaucoup l'argent, hein, plus que les êtres humains. Hein. Vous savez ça? Il y a des gens qui aiment beaucoup plus leur chien que les êtres humains aussi, ça arrive. Mais, vous savez, il prend ce texte, et pendant qu'il est en train de parler, eux, ils rigolaient, ils disent, ouais, bon, Jésus prend ça parce que c'est à cause de nous. Mais Jésus les interpelle aussi, parce qu'ils s'opposent à Jésus. Mais Jésus les interpelle pour leur montrer que leurs conditions. Vous savez, on peut connaître la Bible, on peut connaître beaucoup de choses. On peut être un savant, on peut être un grand écrivain, quelque chose, un homme très connu, un grand philosophe. Et tout le monde est à tes pieds. Mais qui peut sauver son âme? C'est ce qui est important. Qui peut maîtriser sa vie? C'est fort ça. Qui peut maîtriser sa vie? Personne ne peut maîtriser sa vie. Personne ne peut dire, moi, ma vie, ce sera comme ça. Non, tu ne peux pas. Impossible. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cet homme demande à ses serviteurs de lui rendre compte. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or, on a rapporté 10. Pas mal. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu es fidèle dans une petite chose. Il dit, c'est une petite chose. Ce que je te demandais, ce n'était pas grand-chose. Ça signifie que ce n'était pas grand-chose, une petite chose. Et on doit un peu s'attarder sur le fait que c'est une petite chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce maître n'a pas donné quelque chose au-dessus de la capacité de cet homme, de son serviteur. Sachant que cet homme connaissait ses serviteurs. Vous savez, dans une entreprise, le patron connaît ses employés. C'est ceux qui bossent bien, ceux qui sont feignants, ceux qui font semblant de travailler, ceux qui camouflent le travail. Il connaît tout cela. Et parfois même, c'est ceux qui travaillent très peu qui demandent des augmentations. Le salaire, bien sûr. Et c'est ceux qui gagnent le plus. C'est une parenthèse. Bon, il n'y a pas de syndicat ici. Il connaît les capacités de ses serviteurs. Dans les 10, il n'a pas dit, ouais, celui-là, non. Pour tout le monde, pareil. Ça montre qu'il est déjà un homme qui est juste. Il est juste dans ce qu'il fait. Il ne fait pas de différence. Il dit, pardon, toi, tu es là, non? Je te donne la moitié d'une pièce parce que je ne t'en sens pas trop. Non, il n'a pas fait ça. Tout le monde. Si nous, on prend l'exemple des 12 disciples avec Jésus, on prend l'exemple de Judas qui était avec Jésus, il n'a pas fait de différence, il savait qu'il était Judas. Mais il a donné les mêmes capacités que les autres apôtres. Vous voyez ça? Il n'a pas dit, toi, Judas, je sais que... Non, non. Pareil. Sûrement, il a fait des choses aussi miraculeuses, Judas. Parce qu'il les envoyait 2 par 2. Il les envoyait 2 par 2.
les appelle, rends-moi compte. Et c'est là qu'on voit que un jour, on rendra compte. On rendra compte. Parce que cela nous sera demandé. Et il dit à ses serviteurs, tu as été fidèle dans une petite chose. Tu es un bon serviteur. Et tu es un fidèle serviteur. Et il dit, je te donne, et il reçoit le gouvernement de 10 villes. Avec une pièce, tu as ramené 10 villes. C'est quand même beaucoup, hein? 10 villes, le gouverneur de 10 villes. Et il prend le deuxième et il dit, viens, le deuxième, pareil, il en produit 5. Il dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Sachez qu'il y avait 10 serviteurs. Ils sont toujours là, les 10. Hein. Le premier est venu, le deuxième. Et on regarde qu'on ne parle pas des autres, mais on parle du dernier. Ça veut dire que les autres serviteurs aussi se sont présentés. Et ils ont fait fructifier leurs pièces. Mais regardez le dernier serviteur. Un autre vient et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. C'est bien, au moins la pièce ne va pas... Quoique l'or, même si tu le mets quelque part, il ne bouge pas. Hein. Vous savez combien vaut une pièce d'or? Ou un lingot d'or? Un lingot, c'est dans les 4 000 euros ou 40 000 euros. J'ai dit 4 000. 40 000. Ouais, du poids, entre... Non, c'est quand même beaucoup de sous. Hein. Et une pièce d'or, entre 200 et 1500. C'est beaucoup d'argent. Hein. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça nous fait quand même réfléchir. Hein, de prendre cet argent pour aller faire fructifier. Il dit, en effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Ça montre que son serviteur connaît son patron. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il dit, quoi? Ce serviteur il connaît son maître. Pourquoi? Et après il lui dit, donc c'est le maître qui répond, je veux te juger sous tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Ce clin d'œil à la banque, parce que ça existait déjà les banques, au temps de Jérusalem, au temps des pharisiens. Parce que eux qui avaient beaucoup d'argent investissaient dans les banques. Les banques, c'était quoi? C'était une table, parce que Jésus parle d'un moment, il rentre dans le temple, il dit, il dégage tout cela qui était les échangeurs de monnaie, tout cela. Donc il y avait, le banquier était quoi? Il mettait sa petite table, il y avait un serviteur, et les gens venaient avec un petit papier, ils marquaient la somme qu'ils investissaient, et quand ça rapportait de l'argent, ils récupéraient leur argent. Et c'est à cause de cela qu'il a pris cette histoire. Et c'est pourquoi il dit à ce serviteur, tu aurais dû mettre mon argent à la banque. Et c'est vrai, quand tu mets ton argent sur ton carnet d'épargne, ça rapporte. Pas vrai? La bas de laine, ça commence à... Après, on a du mal à marcher. Bon, c'est ça rapporte. Ou ton assurance vie, parce qu'on met l'argent dans l'assurance vie. Après, on est mort, mais c'est pas comment on va pouvoir gagner l'argent. Parce qu'on est mort. C'est plus une assurance vie. Ah, mais ça alors, je crois que c'était moi qui allais gagner mon argent. Et il dit, pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque? Tu sais que je suis un homme mauvais, méchant, sévère. Et le maître lui dit, tu es un méchant serviteur. Parce que si tu avais si peur de moi, si tu pensais que j'étais un homme comme cela, tu aurais dû faire des efforts. Pour pouvoir avoir ma crainte. Quand tu as la crainte de quelqu'un, tu fais tout pour pouvoir être, je dirais, agréable à cette personne. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à ceux qui en avaient 10. Et il dit, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or.
Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les et mettez-les à mort devant moi. Amen. Donc voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de choses à sortir, à relever. Déjà, nous voyons que cet homme, je dis au début, c'est l'image de Jésus lui-même, qui appelle des serviteurs, des servantes, pour pouvoir travailler dans sa vigne. Pour pouvoir, le but c'est quoi? C'est pouvoir faire fructifier son royaume. Parce qu'il dit, je pars, mais je reviendrai pour régner. Donc, pendant qu'il part, ses serviteurs sont en train de faire quoi? De faire accroître. Accroître ce que lui, il a déjà. Mais c'est le but de ce que Jésus dit. Jésus dit, bon, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'il demande. Il demande aussi pendant que je ne suis pas là, parlez de moi, faites fructifier ce que je vous donne, pour amener des âmes. C'est ce qu'on dit, amener des âmes, amener des personnes à Jésus, pour que les hommes et les femmes soient, quoi? Soient libérés de la puissance du péché, la puissance du mal, qui sévit, qui tient les hommes, chaque jour. Les hommes et les femmes, bien sûr, à chaque heure, à chaque moment. Beaucoup d'hommes et de femmes sont sous la puissance du mal, qui les amène à faire des choses que parfois on dit c'est pas possible. Oui, c'est possible, parce que c'est le mal qui est là. De sortir de la puissance du diable à ramener à la puissance de Jésus. Accroître son royaume. L'argent qu'il a donné, c'est l'argent pour investir pour pouvoir acheter, pour pouvoir réinvestir de nouveau. C'est ce que Dieu donne. L'argent, il donne de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir ramener encore plus. On peut faire beaucoup d'images dans cette histoire. Mais ce qui est important, c'est que à ce qu'il a donné, il dit, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Nous pouvons penser ici que Dieu nous a rien donné. Mais à chacun ici, à ceux qui croient en son nom, il a dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont ce pouvoir de faire ce que le maître leur demande. Parce que Jésus dit que c'est pas moi c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est le maître qui choisit ses serviteurs. Et c'est lui qui les appelle, c'est lui qui les investit, et c'est lui qui les envoie. Et ce que nous voyons dans cette histoire, c'est pas les serviteurs qui se sont choisis eux-mêmes, que dit moi je vais travailler pour toi. Il dit moi je te connais pas toi. Ah, il y a un passage qui dit ça. Mais c'est lui qui amène. C'est pas dans Matthieu 7. Il dit, non, mais je ne vous connais pas. Parce qu'il dit, ah, mais on a fait les choses pour toi. Non, non. C'est Jésus qui attire. En fait, il dit, quand je serai élevé, je vais attirer les hommes. Mais c'est Dieu qui attire les hommes et les femmes à Jésus. On ne vient pas par Jésus par hasard. On ne rentre pas dans une assemblée, dans une église par hasard. On n'entend pas la parole de Dieu par hasard. Déjà, la Bible, le mot hasard n'existe pas. Et oui, ce n'est pas hasardeux l'évangile. C'est quelque chose d'important. Et nous voyons que c'est lui qui appelle ses 10 serviteurs. Il va leur donner les moyens de pouvoir, avec leurs capacités, chacun. Chacun. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les capacités, les mêmes capacités. Chacun a des dons, des capacités différentes. Et c'est ce qui est important. Mais chacun fait quelque chose avec même tout petit, des choses toutes petites. Parce qu'il dit des petites choses. C'est ce qu'il dit. Ce sont des choses petites. Mais tu as été fidèle. Et c'est ce qui est important pour le maître. La fidélité. Le maître tient à la fidélité. À la fidélité de ses serviteurs. À la fidélité de ses serviteurs, mais aussi à la crainte des serviteurs ont de leur maître. Pas la peur, la crainte. Et le respect que ses serviteurs ont pour leur maître. Respect, crainte, fidélité, mais aussi la joie aussi de le servir. Parce que, regardez le premier quand il arrive avec joie, il est content d'amener pour son maître ce que son maître lui a demandé de faire. Et il a cette joie, il dit, voilà, je t'ai amené cela. Mais regardez le dernier, comment il arrive.
Déjà, il vient avec, commence à dire, ouais, tu es méchant, il commence, non. On n'est pas dans les syndicats ici. On voit déjà comment son attitude. Déjà. Après tout, il n'était pas obligé de prendre la pièce que le maître lui a donnée. Il aurait pu refuser. Hein. Oui, il peut refuser. Pourquoi il a accepté, sachant qu'il n'allait pas le faire à la base? Vous savez, rappelez-vous cette parabole où Jésus interpelle, pas Jésus, cette parabole où on parle d'un père qui dit à ses deux fils d'aller travailler dans sa vigne. À un, il dit vas-y, et puis il dit oui, il ne va pas, l'autre qui dit non, finalement il y va. C'est cela en fait. De ceux qui sont, on voit aussi l'aspect où on vient, on est content de faire les choses, mais sans vraiment les faire. On dit qu'on est content de le faire, mais on ne les fait pas vraiment. Quand Jésus a dit à ses disciples, ce verset, il dit que vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il dit que je m'en vais, mais je reviens. Et c'est la même chose qu'il dit à ses serviteurs. Je m'en vais, il s'en va, mais il n'a pas dit quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être que le serviteur qui n'a rien fait pensait qu'il n'allait jamais revenir. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On parle de Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est mort, il va revenir, mais qui croit vraiment qu'il va revenir? Et c'est la même chose pour cet homme. C'est pourquoi il n'a rien foutu, il n'a rien fait. Il dit, mais peut-être qu'il ne va jamais revenir, et puis je serai content, tranquille. Il sera là pour m'embêter, pour ne plus m'embêter. C'est cette pensée aussi qu'il a pu avoir aussi. Que le maître, il va partir, il ne va plus revenir. Comme ça, je suis tranquille. Mais les autres, ils ne se sont pas arrêtés à cela. Le maître leur a donné un ordre, ils ont obéi, point, c'est tout. Le reste, ce n'est pas leur problème. Le maître leur a dit, voilà, faites ça, ils l'ont fait. Mais regardez l'attitude de l'autre. Est-ce qu'il a pensé que le maître n'allait plus revenir? Est-ce qu'il a pensé que le maître, comme le maître, il a dit au maître qu'il est mauvais, il est méchant, il est sévère, que le maître va le laisser tranquille? Ah oui, t'es méchant, t'es sévère. Donc le maître va le laisser tranquille. Est-ce qu'il a pensé ça aussi? Combien de pensées on peut avoir dans le cadre de l'évangile? Quand, par exemple, dans une assemblée où on est membre actif, parce que là, lui, c'est un serviteur passif, tandis que les autres étaient des serviteurs actifs. Où on est membre actif. Pourquoi? Actif, ça veut dire quoi? On est dans l'action. On n'est pas de ceux qui sont des membres, qui sont là et qui sont tranquillement assis là, et qui attendent que la chose se fasse. Comme le fainéant qui est assis et puis il attend que la nourriture vienne dans sa bouche. Oui, qu'est-ce qui peut me mettre une petite cuillère dans la bouche? Ah, j'ai du mal. Et ça arrive aussi. Et c'est là que nous voyons que nous pouvons être parmi ces 10 serviteurs et avoir des pensées négatives et des pensées je dirais, de refus. Il faut savoir aussi penser aussi. Le maître, c'est le maître. Il est l'autorité. Donc ça veut dire qu'il a une autorité sur ses serviteurs. Accepter la mission du maître, c'est accepter son autorité. Il y a l'aspect autorité dans ce passage de la Bible. Il y a l'aspect aussi du fait que c'est lui qui est le maître, qui est le Seigneur, et il revient en tant que roi, parce qu'il a été investi. Ne pas faire ce que le roi demande, ça veut dire refuser sa royauté, refuser son autorité. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre au sérieux. Et c'est très important. Parce qu'il dit, voilà, je vous donne ça, faites-le. Mais il ne dit pas quand est-ce qu'il va revenir. Il ne dit pas si c'est à minuit, si c'est à 9h du matin, si c'est à 4h du matin, peu importe. Mais il ne dit pas ni le jour, ni l'heure. Et c'est ce qui se passe dans cette parabole. Il ne dit pas le jour et l'heure qu'il va revenir. Mais pendant qu'il est parti, parce qu'il dit il est parti longtemps, les serviteurs travaillent. Ils sont à la tâche. Et ils continuent ce que le maître leur a demandé. Parce que leur but, c'est de ramener. C'est de ramener, d'aller publier, de parler à droite et à gauche, de faire ce que le maître lui demande de faire. C'est ramener, de parler de la royauté de leur maître. C'est ce qui est important. Et qui est leur maître? Tandis que l'autre regardait les autres serviteurs le faire. Lui, il était assis là, il ne faisait rien. Pas pour lui.
mais je laisse faire les autres. La Bible dit que chacun rendra compte pour lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier a rendu compte. Le deuxième pareil, mais le dernier aussi. Et en fonction de ce que tu as produit, de ce que tu as fait, tu as ta récompense. Et oui, nous voyons que 10 pièces, il a ramené encore 10, il a eu le gouvernement de 10 villes. Et ça nous montre que on ne prend pas acte de l'importance de travailler dans l'absence du maître. Oh, il n'est pas là. C'est le serviteur ou le maître qui laisse la gestion de son entreprise et il fait les 400 coups. Il fait ce qu'il a envie, il boit avec les autres, il fait ce qu'il a envie. Tandis que l'autre, il est sérieux. Son maître n'est pas là, mais il tient la maison comme il faut, jusqu'au retour de son maître. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que son maître va revenir. Mais il sait que quand son maître va revenir, il devra rendre des comptes. Tous nous rendrons des comptes. On va rendre compte à un moment donné. Personne ne sait quand, mais ça va arriver. L'histoire que nous avons lue aussi, Jésus n'a pas pris cette histoire par hasard. Cette histoire aussi rappelle je l'avais noté. Il y a un arrière-plan historique. Cette histoire s'est produite 30 ans auparavant, dans le temps de Jésus. Il dit que le petit-fils d'Hérode le Grand, lui-même, Archélaüs, a été à Rome pour devenir tétrarque de Judée, en fait gouverneur d'un quart, une partie. Et une délégation juive a été à Rome pour protester devant César Auguste. Et César Auguste a rejeté leur plainte. Ce n'est pas par hasard que j'ai appris cette histoire. Mais Archélaüs a été bien investi dans sa fonction. Et c'est lui qui fit construire le palais de Jéricho. Et ça, c'est important. Sachez qu'il y a 2 Jéricho. Le Jéricho qui a été tombé et la nouvelle Jéricho qui a été construite. Parce qu'il le parle, parce que dans le texte du chapitre 19 et fin chapitre 18 et 19, il dit Jésus rentre et sort. Et c'est là qu'il faut comprendre que Jéricho a été détruit au temps de Josué, mais il a été reconstruit. Je pense que c'est Hérode, pour mémoire, si je ne me trompe pas. Et ça aussi, il ne faut pas oublier. Toutes les histoires, toutes les paraboles que Jésus apporte, il y a un arrière-plan historique. Jésus se réfère à la situation du monde séculier, donc du monde matériel. Il se réfère aussi aux gens qui sont là, les religieux. Il se réfère aussi à ceux qui dominaient ce temps-là Israël, donc Rome. Il se réfère à tout cela. Jésus est très précis dans ce qu'il fait. Il ne prend pas les choses de manière hasardeuse. Il les prend de manière pour que vraiment nous puissions, que les gens qui écoutent cette histoire disent mais ça nous rappelle quelque chose. Et c'est ça, c'est important. Vous savez, quand on dit par exemple telle chose s'est produite dans la Bible, la chose ne s'est pas produite du jour au lendemain. Il y a eu un temps. Nous, on sort de chez nous, on prend une voiture, on vient ici, on est 15 minutes, mais ce temps-là, ce n'était pas comme ça. Et c'est ça notre problème aussi. On pense que les choses se font comme cela, à vitesse grand V. Non, ça se fait de manière bien précise et au temps qu'il faut. Nous voyons que dans cette histoire, il y a cet arrière-plan, et nous voyons aussi que les responsabilités, il faut les tenir, il faut les maintenir. On peut être un moment fatigué, mais continuer dans sa responsabilité. On peut avoir des moments où on n'est pas bien, mais on doit continuer dans sa responsabilité. Parce qu'il y a des comptes à rendre, et je le dis encore. Sachant que quand dans cette histoire, le maître a donné des ordres, il a donné les ordres pour faire ce que lui, il a demandé, il était important de voir comment chaque serviteur a géré la gestion de notre temps, la gestion du temps que nous avons. Ça, c'est aussi important. Nous voyons aussi que le troisième serviteur, avant de prendre le troisième serviteur, nous voyons que dans le verset 16,
Il dit, le premier dit, Seigneur, ta pièce d'or a apporté 10. Il dit, bon serviteur, il le dit. Verset 18, il le dit pareil aussi. Le deuxième vient, il dit, Seigneur, ta pièce d'or en a apporté 5. Il dit, toi aussi, sois établi et sois de 5 villes. À chaque fois, le maître dit, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Ça, c'est important. D'autres peuvent te dire que tu n'es pas fidèle et que tu n'es pas bon. Mais le maître, c'est lui qui connaît tes capacités et c'est lui qui sait comment tu es vraiment. Ce n'est pas un homme, d'autres qui te voient, qui disent que tu es comme ça ou pas. Mais c'est le maître qui connaît vraiment comment tu es. On peut dire, oui, peut-être tu as trop de zèle, on va les couper un peu. Mais il ne va pas permettre cela. Parce qu'ils connaissent vraiment où on peut aller, jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Si nous tombons et nous devenons comme le dernier serviteur, ça veut dire qu'on est dans la paresse. Nous pouvons être dans l'assemblée de Dieu et être comme le troisième serviteur. Le dernier, on va dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons être dans une assemblée, et puis là on vient, mais on est tranquille. On ne se prend pas là, on ne se casse pas là, on est tranquille, cool, ça roule. Non, on est bien. On ne se prend pas la tête et les autres sont là. C'est faux. Il faut savoir une chose. Chacun est de manière individuelle travaille pour le maître. Moi, je ne travaille pas pour toi. Hein. Toi, tu ne travailles pas pour moi. Ah non. Je travaille pour le maître. Mon travail, c'est lui et moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas dire, ah oui, bon, lui, il va le faire. D'accord, il va le faire, mais la réponse, c'est lui qui va l'avoir, pas toi. Et ça, il faut se mettre ça dans la tête. Que le travail que tu fais pour ton maître, c'est toi et ton maître. C'est la preuve, quand tu es dans une entreprise, tu ne travailles pas pour ton collègue, tu travailles pour ton patron, c'est le patron qui va te rémunérer. On est d'accord? Donc, à la fin du mois, tu ne vas pas dire à ton collègue, comme tu as travaillé pour moi, je te donne 10% de mon salaire. Non, tu ne vas pas le faire. Ah non, tu ne vas pas le faire. Et c'est l'argent. Ah, l'argent, on aime ça. Ah ouais? Pourquoi tu ris? Écoutez cela. Ce mauvais serviteur connaissait son maître. Comme les bons serviteurs aussi connaissaient leur maître. Les deux, tous ils connaissaient leur maître. Mais regardez la distinction. Comment les bons ont réagi? Ils ont réagi de manière correcte, bon. Et comment le mauvais serviteur a réagi de manière mauvaise? On ne dit pas dans l'histoire que le maître... Est-ce que le maître connaissait ce serviteur, savait comment il était et comment il allait réagir? On dit souvent une parole, Dieu connaît les cœurs. Vous savez, on dit ça souvent. Mais quand Dieu donne, il ne fait pas la distinction, il donne à tout le monde. Et le maître, c'est ce qu'il a fait aussi. Peut-être qu'il connaissait le cœur de ce serviteur comme il était. Ils ont travaillé ensemble. Mais il y a ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont rien fait. Je disais au début il y a un instant, pardon, on peut être dans l'assemblée de Dieu, on peut être dans une assemblée de Dieu, et on ne fait rien. On ne fait rien pour le maître. On vient juste pour écouter la parole. Si on la garde, c'est déjà pas mal. Mais si on la perd en chemin, c'est pas top. On vient juste pour écouter, juste pour s'asseoir, et après, on est tranquille. Et on rentre chez soi après. On a fait son... Ah! Et par-dessus ça, on peut rajouter encore des couches. Hein. On peut mettre du piment, on peut mettre du sel, on peut mettre du poivre. On peut mettre beaucoup de choses encore par-dessus. C'est pas ce que Dieu nous demande. Et cet homme était là avec tous ses serviteurs, dans la maison de son serviteur, dans son royaume. Il était là avec eux. Il jouissait de tout. Il avait de tout. Logé, nourri, blanchi. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais regardez son attitude. Regardez son attitude vis-à-vis de son maître. Ingratitude. Ingrat. Regardez comment il réagit. La reconnaissance. Il n'y en a pas. Rien. C'est encore des reproches. Il reproche à son maître. Un homme qui a été investi de la royauté. Mais il faut être fou pour faire ça. Peut-être qu'il pensait que son maître allait avoir compassion de lui. Ah oui, je comprends.
Ah, c'est vrai, je suis un maître qui est dur. Hein? Ah. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Il a dit, comme tu sais ce que j'étais. Pourquoi tu n'as pas mis mon argent quelque part? Et il dit à ce serviteur, je veux te juger toutes tes propres paroles. Ce sont nos propres paroles qui vont nous juger. Et c'est ces paroles de cet homme qui l'ont jugé, qui l'a amené à être détruit. On ne fait pas attention sinon plus à ça. Oui, tu es là, tu viens, tu prends du temps, tu écoutes. Mais tu fais quoi de ce que tu as écouté, de ce que ton maître t'a demandé? Est-ce que tu fais fructifier le royaume de ton maître? Est-ce que tu lui rapportes quelque chose? Est-ce que tu es quelqu'un qui lui rapporte? Est-ce que tu lui amènes des intérêts? C'est ce qu'il attend. Il dit, je ne vous ai pas appelé pour vous rester là comme ça. Je vous ai appelé pour que vous me rapportez les intérêts de mon royaume. Et c'est ce qu'il attend. Quel intérêt? Qu'est-ce que nous, ceux qui ne fait rien, mais qu'est-ce qu'il peut rapporter à un maître? C'est un serviteur inutile. Il est bon à rien. En réalité, ce serviteur est tombé dans la paresse.